Comme attendu, ce fut un match riche en occasions et en retournements de situation. Liverpool, qui restait en Première Ligue sur une cruelle défaite à Tottenham, s'est relancé ce dimanche après-midi, en obtenant un match nul à Brighton, 2-2, dans le cadre de la 8e journée de Première Ligue. Ce succès permet aux Reds, qui étaient 4e avant ce match, de gagner une place au classement, en attendant le résultat de la rencontre opposant Arsenal, désormais 4e, et Manchester City, 2e, qui débutera à 17h30 à l'Emirates. Ce Brighton-Liverpool s'est révélé passionnant sur le plan tactique et a été agrémenté de nombreux tirs, 14 de chaque côté. En première mi-temps, les joueurs de Roberto De Zerbi qui évoluaient très haut, comme à leur habitude, ont littéralement étouffé leurs adversaires, notamment au milieu de terrain. De sorte que Brighton a logiquement ouvert le score sur une action étrange, profitant d'une mauvaise relance de Virgil van Dijk, Simon Adingra a progressé jusqu'aux 25 mètres, avant de placer le ballon hors de portée d'un Alisson trop avancé, 1-0, 20e. Puis, contre le cours de jeu, Mohamed Salah est parvenu à inscrire 2 buts coup sur coup, tirant parti des erreurs de l'arrière-garde des Seagulls. Sur l'égalisation, il a conclu ainsi une action provoquée par une passe ratée de Lewis Dunk, 1-1, 40e, qui avait déjà commis une bourde à Marseille jeudi, 2-2. Puis l'Égyptien a marqué sur penalty, 1-2, 45 plus premier, après que Pascal Gross a retenu, dans sa surface, le maillot de Dominique Szoboszlai. La seconde période a été beaucoup plus équilibrée, notamment parce que Jürgen Klopp, qui fêtait aujourd'hui son 8e anniversaire à la tête des Reds, a fait entrer à la pause Ryan Gravenberch, à la place d'un Harvey Elliott très effacé, permettant à Liverpool de gagner en intensité dans l'entrejeu. Les grosses occasions se sont ensuite enchaînées de part et d'autre. Gravenberch a en effet frappé sur la barre, 57e, avant que Luis Diaz, pourtant bien placé, ne rate le cadre, 68e. Brighton de son côté aurait pu scorer par Adingra, qui a buté sur Alisson, 49e, ou par Joao Pedro, qui a raté l'immanquable, seul face au but, 84e. Mais c'est finalement Dunk, qui avait donc été fautif sur le premier but inscrit par les Reds, qui s'est fait pardonner en reprenant du tibia un coup franc tiré par Solly March, clôturant ainsi le score, 2-2, 78e. Doublé d'Isaac pour Newcastle. Dans le même temps, Newcastle, 4 jours après son succès net face au PSG, est également allé chercher un point à l'extérieur, sur le terrain de West Ham, 2-2, grâce à 2 buts inscrits de près par Alexander Isak en 5 minutes, 57e et 62e. Les Hammers avaient ouvert le score par Thomas Soucek, qui avait repris un centre d'Emerson, 1-0, 8e, avant de parvenir à égaliser en toute fin de match, via une frappe à l'entrée de la surface de Mohamed Kudus, 2-2. Enfin, le dernier match de l'après-midi, Wolverhampton, Aston Villa s'est conclu sur le score de 1-1, Pau Torres, bien servi par Ollie Watkins, 1-1, 55e, ayant répondu à une première réalisation signée Wang Hee-chan, qui avait tiré parti d'un caviar de Pedro Neto, 1-0, 53e.